Salut! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette table de chevet. Vous allez voir, c'est hyper facile et même un vrai débutant peut la réaliser. Pour ça, vous aurez besoin d'une boîte à pain, vous aurez besoin aussi de peinture, des échantillons ça suffit, un pinceau, donc un gros et un fin, un bic, des vis, une règle, de la colle liquide, du papier à poncer, du mélaminé, 3 mm ça suffira ou plus épais si vous voulez, des pieds de meuble. Et en termes d'outils, vous aurez juste besoin d'une visseuse et d'un cutter. Alors, on commence par l'intérieur de la boîte parce que après, quand on va peindre, il faut que cette partie soit faite. Pour ça, je mesure l'intérieur de la boîte et on va mesurer en fait ce qu'on va faire pour faire le petit étage. C'est une étape qui est facultative parce que évidemment vous n'êtes pas obligé de faire cet étage, mais moi personnellement je ne me voyais pas utiliser la table de chevet juste avec le bas de la table. Je trouvais que c'était trop peu, donc je trouvais que l'étage c'était quand même indispensable. Pour ça donc j'utilise le mélaminé et je reporte la dimension que j'ai mesurée là-dessus et je vais découper un carré qui va représenter l'étage que je veux mettre à l'intérieur de la boîte. Pour le découper, j'utilise pas de choses compliquées, j'utilise simplement un cutter. Donc là évidemment c'est accéléré, mais faites très attention à vos doigts parce que vous pouvez facilement vous couper. Et si vous avez d'autres outils comme par exemple une scie, n'hésitez pas à couper ça avec. Mais ici j'ai voulu vous montrer qu'avec un simple cutter, vous pouvez aussi réaliser ce tutoriel. Une fois que c'est pré-découpé, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au bout de la matière. Vous aurez besoin de plier la feuille de MDF et vous allez voir que ça va venir automatiquement. Vous allez voir que du coup les bords vont être assez réguliers et tout ce que vous aurez à faire c'est à poncer les bords. Faites attention quand même à ce que ce soit bien lisse pour que quand vous allez peindre la matière après, ça soit propre. Une fois que c'est terminé, je vais tracer maintenant des longues lignes qui en fait vont me servir de base pour poser mon étage. Ça va me permettre de ne pas devoir commencer à percer à l'intérieur de la boîte pour mettre l'étage et le faire reposer dessus parce que personnellement le fond de ma boîte est en mélaminé aussi je crois, en tout cas une matière très fine et flexible, donc je peux pas commencer à mettre des fixations là-dessus, c'est pas assez solide. Donc là je trace 3 lignes que je vais venir découper dans le MDF. Et ces lattes vont être en fait les bases sur lesquelles je vais poser mon étage, mais vous allez comprendre juste après. Une fois que j'ai terminé, je mets bien de la colle sur chacune de ces lattes, j'y vais vraiment abondamment et je mets bien la colle sur la partie rugueuse qui est la partie qui va être collée contre la boîte. Je vais coller chacune de ces lattes sur chacune des faces où va venir reposer mon étage. Et donc comme vous le voyez, après je vais aller mettre de la colle sur le dessus pour pouvoir poser mon étage. Une fois que l'intérieur est fait, je vais m'attaquer à l'extérieur. Donc là, je vais mettre une couche de primaire blanc sur toute la boîte. Ça va me permettre que la peinture après adhère mieux. Donc ça, c'est une étape facultative. Si jamais vous achetez une boîte qui est totalement brute et qui n'est pas vernie comme moi, vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape, mais moi, c'était indispensable. Je vais peindre aussi l'étage que je vais mettre dans la boîte pour que vraiment tout l'intérieur de la boîte soit blanc et soit propre. Je fais bien les côtés aussi, par contre je vais pas faire le dessous, c'est pas tellement utile, surtout que la partie du dessous est rugueuse. Et puis je vais commencer à peindre l'extérieur de la boîte, donc là je suis en train de mettre la première couche. Comme vous le voyez sur les côtés, j'ai bien protégé les deux côtés de la boîte parce que personnellement je vais les peindre dans une autre couleur, mais vous faites vraiment ce que vous voulez, c'est selon votre goût et selon les couleurs de votre chambre aussi. Je comble bien tous les trous, donc comme vous le voyez, je mets beaucoup de peinture dans les fentes pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de trous, parce que moi sur ma boîte, il y avait quand même pas mal de trous dans les interstices. Pendant que l'extérieur sèche, je m'occupe de mettre l'étage à l'intérieur, donc je mets bien de la colle au-dessus des lattes et je vais venir insérer mon étage. Alors j'ai un peu de mal parce que ça a gonflé évidemment avec la peinture et tout ça, mais donc j'utilise un petit marteau ou vous utilisez ce que vous voulez pour vraiment bien glisser l'étage bien droit à l'intérieur de la boîte.
Une fois que c'est terminé, que la boîte est entièrement peinte et que l'intérieur aussi, je vais placer les pieds. Donc j'ai choisi de les placer en quinconce parce que j'en ai 3, mais vous pouvez les placer comme vous le souhaitez et vous pouvez en placer 4 si vous voulez. Je les visse bien à la boîte. Au départ, j'ai choisi de mettre 4 vis et puis après, je me suis dit qu'en fait, 2 vis, c'était largement suffisant parce que l'armoire est tellement légère que les pieds sont très bien attachés déjà avec 2 vis, donc inutile d'en gaspiller 4. Une fois que vous avez fini, vous aurez enfin le plaisir de pouvoir remplir votre table de chevet. Personnellement, ça fait 6 ans que je recherche une table de chevet que je pouvais mettre à cet endroit et qui dépasse pas trop de mon muret, donc j'avais vraiment très peu de marge, j'avais même pas 20 cm et j'arrivais pas à trouver. Et avec cette solution, j'ai trouvé que c'était vraiment parfait, donc voilà, je suis très contente en tout cas moi du résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Salut!